Bonjour à vous, Monsieur Baldé. Bonjour Abokar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, à la dernière minute. Merci pour cette disponibilité. Je vous le disais hier en disant que vous avez créé l'actualité. Et en annonçant le retour de votre leader, votre champion, et là, Cellou Dalein Diallo. Comment tout cela est arrivé jusqu'à cette annonce hier et samedi plutôt à la tribune de l'Assemblée générale de votre parti? Est-ce que vous étiez déjà en plein dans les préparatifs depuis très longtemps? Est-ce que c'est un projet mûri? D'aucuns disent que il y a le scénario Sonko qui a dû vous inspirer. Comment en êtes-vous arrivé à la prise de cette décision pour annoncer le retour de votre leader qui était contraint à l'exil jusqu'ici? Très bien, merci bien. Merci une fois encore. Salut à vos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Et on avait la nostalgie de ce studio. Hein. Bien. Oui, effectivement, nous l'avons annoncé publiquement, solennellement et officiellement ce samedi. Ouais. C'est une décision qui a été prise au niveau du conseil politique du parti. Sur le plan politique, nous avons décidé de préparer le retour de notre leader Cellou Dalein Diallo. Comme vous le savez, il y a un accord dynamique de 24 mois pour le retour à l'ordre constitutionnel signé entre les autorités de la transition et la CEDEAO, bien que nous avons quand même, si vous voulez, des revendications par rapport à la tenue d'un véritable dialogue conformément à l'article 77 pour définir tous les contours liés à ce retour à l'ordre constitutionnel. Mais quand on comptabilise aujourd'hui, on est quand même dans le 4e ou 5e mois, même si nous estimons que grand-chose n'est pas encore fait. Étant donné que Cellou Dalein Diallo est bel et bien notre candidat à l'élection présidentielle qui va clôturer en tout cas cette transition-là, oui. Et il est grand temps que nous préparions son retour. Il y a des choses que nous pouvons faire sans lui, mais il y a certaines choses, il faut nécessairement sa présence. Exactement, sa présence. Et c'est en ce sens qu'au dernier conseil politique, à la majorité des membres présents, il a été décidé de commencer à préparer son retour. Et donc préparer son retour, c'est déjà au niveau du conseil politique, et cela passe également par, si vous voulez, la réorganisation de nos structures à l'intérieur du pays. À la base, ouais. Exactement, à la base, parce que le président doit trouver un parti serein, un parti renforcé, un parti qui fonctionne. Et donc, c'est ce qui fait qu'en tant que coordinateur national des fédérations, nous avons décidé d'informer la base et dans les prochains jours, nous allons quand même diligenter des missions dans les différentes circonscriptions pour évaluer la fonctionnalité des structures, pour accueillir les nouveaux adhérents, mais également pour travailler avec eux sur les conditions de retour de notre président. Pour répondre à votre question, oui, Sonko ne nous a pas inspirés. Pour nous, le scénario Sonko peut-être que Sonko s'est inspiré de nous depuis 2010, mais Sonko ne nous inspire pas. Nous travaillons à faire en sorte que le président rentre dans le calme, on a vu le retour de Sonko, dans la sérénité. Comment on appelait cette caravane, même Manu, voilà, si tu peux m'y aider. Et on a vu toute la mobilisation de ces partisans qui donc ont décidé ce jour-là d'affronter les services de sécurité, d'affronter l'État sénégalais. J'ai envie de dire. Non. C'est Dalein. C'est à peu près le même contexte que votre leader va faire son retour. Non, pas du tout. On sait bien que la CRIEF l'attend au pied de l'avion et on sait que les rapports avec les autorités de la transition entre vous et ces autorités ne sont pas au beau fixe. Cellou Dalein n'est pas dans la même situation que Ousmane Sonko. Bien. Les situations ne sont pas similaires. Pour nous, il y a une cabale politico-judiciaire comme nous l'avons toujours annoncé ici. Nous allons peut-être avoir le temps de le développer. Ouais. Le dossier Erguiné, les avocats s'en occupent. Ils sont en train de faire un travail très sérieux là-dessus comme ils l'ont fait et démontré depuis le début de ce feuilleton-là. Sur le plan politique, nous avons décidé de travailler à faire en sorte que notre leader rentre au bercail et que nous continuons à travailler sur le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Bien, Mamadou Ouri. Alors, ce que je voudrais savoir, est-ce que l'annonce de ce retour de Cellou Dalein Diallo, enfin, obéit à un agenda que vous aviez depuis longtemps qui devait faire en sorte qu'il finisse tous ses programmes à l'international, comme il a dit, les conférences, les rendez-vous politiques, ou est-ce que cela est l'effet direct d'une forte pression, mais une pression sérieuse de la base du parti qui voulait que Cellou Dalein rentre cognito, illico d'Arra?
Non, pas du tout. Si on a quand même un trésor ou un capital au niveau de l'UFDG, c'est la cohérence et la constance de notre base. La base a toujours été en phase avec les décisions et les initiatives prises par la direction nationale du parti. Ce qui fait que souvent, vous ne voyez pas des réclamations du retour de Cellou Dalein Diallo. Mais de l'autre côté, ce que j'ai envie de dire, l'agenda à l'international ne finira pas totalement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand même ce temps a été mis à profit par Cellou Dalein Diallo et une équipe importante de la direction nationale du parti pour faire du lobbying, pour travailler sérieusement auprès des institutions internationales, mais également auprès de nos structures à l'extérieur du pays pour, si vous voulez, renforcer l'image du président, renforcer son leadership, mais également sensibiliser les institutions internationales sur la situation sociopolitique de notre pays, notamment et particulièrement et singulièrement sur le cas de la justice guinéenne. Bien, Diarraye, pour la suite. Est-ce une décision qui émane du Conseil politique ou une décision qui vient de Cellou lui-même que le Conseil politique essaye de mettre en exergue? Non, écoutez, nous n'avons pas discuté directement avec le président Cellou, c'est le Conseil politique. Non, ce n'est pas le Conseil politique qui lui impose. Ce n'est pas une imposition. Nous avons dit Est-ce que c'est son choix? Est-ce que c'est sa nous décision avons à lui dit- aussi nous de rentrer? Nous avons dit, nous travaillerons avec lui. Normalement, nous travaillons avec notre président, mais nous avons un conseil politique décidé que le président Cellou Dalein Diallo doit rentrer et lui-même, il l'a souvent dit, c'est une question de timing. Il va rentrer en Guinée. Il ne restera pas indéfiniment à Ça veut dire que l'extérieur pour du le pays. moment, le Conseil Exactement. politique en a décidé, mais vous n'avez pas l'accord pour le moment du président de l'UFDG. Oui, mais écoutez, c'est des questions qui se discutent. Il y a un processus. Le conseil politique, Cellou Dalein appartient au conseil politique. Ah de ben, vous le l'UFDG. mettez devant le fait accompli, là. Non, il appartient au conseil politique de l'UFDG. Cellou Dalein appartient à une instance. C'est vrai Donc qu'il son est le avis ne compte président. pas. C'est lui quand même le principal concerné. J'ai dit, il appartient au conseil politique du parti. est-ce Et que donc, ça veut dire que si une jusque-là- décision est prise, permettez, si une décision est prise à la majorité des membres du conseil politique, c'est que le président Cellou se retrouve dans cette Elle décision. s'impose. Ça veut dire que Il se jusque-là- retrouve dans la Est-ce que décision. ça veut dire que Pas qu'elle jusque-là- s'impose. Bien, Est-ce elle que ça- s'impose à lui. En fait. Est-ce que Non, ça- il se retrouve dans la D'accord, décision parce d'accord. qu'il est membre du C'est- conseil oui. politique. Est-ce que ça veut dire que jusque-là, c'est le même conseil de politique qui s'opposait à son retour? Non, un conseil politique ne s'oppose pas à ce retour. Donc, un C'est une conseil question, politique aussi n'est c'est une pas question, censé c'est une lui question imposer de de calendrier, en fait. Personne ne l'a imposé, personne ne lui impose. Je dis et je répète qu'il est membre du conseil politique, donc il fait partie de la décision. Et de l'autre côté, tout est question d'opportunité et de timing. Et donc, nous avons décidé maintenant là, au vu des évaluations que nous avons faites, au vu de la progression de l'agenda par rapport aux 24 mois et de tout ce qu'il y a comme enjeu par rapport à cette transition-là. Et donc, étant donné qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a beaucoup d'opérateurs politiques qui se bombent le torse, qui se tapent la poitrine, des gens qui sont entre 0% et 0,001%, Oula, qui sont oulala. en train de nourrir, Parlez d'opérateurs qui politiques. sont en train de nourrir le rêve que Cellou Dalein ne sera pas en Guinée, que Cellou Dalein ne sera pas candidat, et ça va être comme au mois de mars 2020, quand il y a eu le coup d'État constitutionnel doublé au scrutin, et qu'ils vont se retrouver au palais et distribuer de postes de députés, de communes, tout ça, ça ne se passera pas comme ça. Cellou Dalein rentrera en Guinée, il prendra part aux élections, et je vous assure qu'il va les remporter. Bien, Diarraye avant de commander. Est-ce que le parti est prêt à l'éventualité selon laquelle, quand Cellou va rentrer au pays, il fera face à la justice? Comment vous... Il pourrait même être arrêté. Il pourrait même Voilà, être arrêté. disons les Comment choses. vous vous positionnez par rapport à tout cela? Écoutez, Cellou, c'est un citoyen guinéen comme les autres, c'est une personnalité publique et politique. Ce que nous savons, c'est que nous avons démontré que sur le plan judiciaire, purement judiciaire, pas politico-judiciaire, que le dossier, c'est un dossier vide, c'est un dossier totalement vide. Quand vous prenez, je vais m'aventurer un tout petit peu, ça c'est le rôle quand même des avocats, mais prenez le dossier Erguiné. Toutes les plaintes qui ont été déposées et on finit par dire qu'on accuse Cellou d'avoir détourné les 5 millions de dollars ayant servi à l'achat de Erguiné. Alors que quand vous prenez, en dehors de la prescription quand même, qui frappait le dossier, on met ça de côté, mais prenez
l'organisation de l'administration à l'époque en 2002, c'était le ministère des Finances qui s'occupait de la privatisation, au sein duquel ministère il y avait une unité de privatisation. Et dans la loi sur la privatisation, il est clairement indiqué que le ministre des Finances est seul responsable des actes de privatisation. Et donc, il y a eu également tout ce qu'on a nié depuis longtemps. Il y a eu le décret du président de la République d'alors. Il y a eu le passage devant l'Assemblée nationale. Et quand vous prenez les 5 millions dont on parle, Mamadou Sylla est venu ici dans vos studios. Il a exhibé des documents, comment il a payé le montant de Air Guinée, comment il a remboursé à Tel Aviv les montants qui ont servi à la réparation, à l'entretien de l'avion, comment il a payé les travailleurs qui étaient à Air Guinée, comment il a, par quelle magie Cellou Dalein a pu capter ces millions de dollars entre le vendeur qui est la cellule de privatisation au nom de l'État guinéen et l'acheteur qui est Mamadou Sylla. Pour nous, c'est un dossier totalement vide. Et quand le droit sera dit, Cellou Dalein sera branché. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, à la question de j'arrive. Ce qui fait d'ailleurs que nos avocats sont en train de préparer des plaintes pour diffamation contre la CRIEF. Très bien. C'est évident. Alors la question de Garay, c'était quelle va être l'attitude du parti? Est-ce que vous avez planché sur un plan une fois Cellou Dalein Diallo sur le sol guinéen et qui pourrait se faire arrêter par la justice? Est-ce que vous avez pensé à un tel scénario? Non, écoutez, je dis que nous posons des questions. Je dis c'est un processus. L'auto ne se fait pas en une réunion. Nous continuons. Le retour de Cellou, ce n'est pas demain jeudi ou après-demain, je ne sais pas, vendredi, mais nous travaillons pour qu'il rentre dans les meilleurs délais. Non, ça c'est vous qui le disiez. C'est vous qui le dites, pardon. C'est vous qui le dites, mais nous n'allons pas vous donner de timing ici. Quelles que soient les techniques que vous utilisez, nous préparons le retour du président Cellou Dalein Diallo dans les meilleurs délais pour qu'il, en tout cas, se retrouve dans le processus. Il est hors de question pour vous de penser un seul instant que votre leader pourrait être arrêté une fois à Conakry. Non, je pose la question. Écoutez, monsieur Diallo. Est-ce que vous y pensez ou pas? Est-ce que ça vous passe par la tête ou pas? Tout est possible dans ce pays. Avec ce que nous sommes en train de voir. Tout est possible dans ce pays. On a vu des gens comme les Foni Kemenge arrêtés parce qu'ils ont défendu des opinions. Moi, j'ai été mis sous contrôle judiciaire pendant 8 mois. Et donc, tout est possible dans ce pays. En politique, on se prépare à toutes les éventualités. Manu Ilikone, pour la suite, allez-y. Est-ce que l'organisation ou plutôt l'annonce de ce retour de M. Cellou Dalein Diallo, c'est par lui finalement que vous allez clore définitivement le débat sur son exil supposé? Parce qu'au début, vous aviez dit que c'était un voyage et qu'il y avait un calendrier qu'il fallait mettre en œuvre. Et après, vous avez dit que Cellou Dalein est aujourd'hui un homme en exil, donc il ne peut pas rentrer. Aujourd'hui, vous organisez son retour, alors que de ce que je sache, il n'y a pas eu de dialogue avec le gouvernement pour dire on s'entend sur son retour, on lui permet de rentrer. Vous aviez demandé cela, le retour des leaders, le retour sécurisé. Il n'y a pas eu ce dialogue. Vous annoncez que Cellou va revenir. Est-ce que définitivement, on doit dire que Cellou n'a jamais été un exilé? Non, ça c'est vous qui le dites, Cellou. Les faits sont là aussi. Non, ce ne sont pas les faits. Vous avez suivi la chronologie des événements, vous-même vous l'avez rappelé. Cellou Dalein a été expulsé manu militari de sa maison pendant que même il est parti du côté de Dakar en attendant que le dossier qu'il a introduit devant les juridictions prospère. C'est en ce moment que la gente a décidé de venir démolir la maison pendant que Cellou Dalein n'était plus en Guinée. Et je crois que ce sont des éléments qui nous ont démontré clairement qu'il y a un acharnement politico-judiciaire contre notre leader. Et quand on voit toutes les réqualifications qui ont été faites de ce dossier, avant on disait que c'était pour blanchiment de capitaux, corruption, détournement, mais après on vient de façon fallacieuse comme ça, on dit que Cellou a détourné 5 millions de dollars. Et donc Cellou aujourd'hui était le leader contraint à l'exil. Dialogue, vous en parlez. Sur le plan international, la CEDEAO continue à travailler. Cellou Dalein continue à faire du lobbying à l'extérieur du pays. Du côté de la Guinée, les leaders religieux sont en train de travailler. Qui sait, peut-être que d'ici un
mois, d'ici 2 semaines, d'ici 3 semaines, peut-être que les lignes vont bouger, peut-être que des choses vont évoluer. Mais de notre côté, sur le plan politique et du parti, nous avons décidé de commencer à préparer le retour du président Cellou. Bien, allez-y pour la suite de cette interview, Lincoln. Dans le dossier Air Guinée, pour le moment, personne n'a été inquiété à propos de celui-là qui a été mis sous contrôle judiciaire. Est-ce que si Cellou rentrait en Guinée et qu'on recherche le dossier, pourriez-vous considérer cela comme un acharnement? Deuxièmement, qu'est-ce que l'arrivée de Cellou Dalein Diallo pourrait changer à cette transition et surtout au fonctionnement de votre parti, l'UFDG? J'ai cru entendre que son absence du pays arrangerait la junte. Bon, écoutez, vous savez... Est-ce que c'est votre avis? Non, les avis sont divergents. Les avis, il y en a qui estiment que c'était mieux pour lui de rester à l'extérieur. Il y en a qui estiment que quand il est dehors, ça arrange la gente et tout ça. Ça, c'est les avis, si vous voulez, des militants, de l'opinion et tout ça. Bien. Et pour nous, aujourd'hui, il y a quand même une procédure qui a été ouverte. Une procédure que nous avons qualifiée de cabale politico-judiciaire. Oui, Lincoln, pour répondre à ta question, depuis le départ, pourquoi, quand on se réfère à la loi, ce que je viens d'expliquer, pourquoi ce Cellou Dalein Diallo, qui était ce ministre de Transport, qui était, si vous voulez, une tutelle technique par rapport à cette affaire de privatisation, il y avait cette loi sur la privatisation, il y a une unité de privatisation qui a été mise en place au niveau du ministère des Finances avec l'appui de la Banque mondiale, il y a des initiatives qui ont été prises, qui ont respecté les lois et règlements à l'époque qui étaient préétablis, il y a un décret du président de la République, il y a eu l'acquéreur de cet avion qui a payé les montants conformément à ce qui était préétabli. Pourquoi on s'acharne contre Cellou Dalein Diallo? Pourquoi on s'acharne contre Cellou Dalein Diallo? C'est là la grande question. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est prévu le jour de son retour? Non, écoutez, ça, on ne peut pas... Ah ben, quand même, c'est une question importante. Nous ne sommes même pas... Est-ce qu'il y aura de la mobilisation? Nous ne sommes même pas... Et si jamais vous annoncez une mobilisation ce jour-là et que les autorités viennent à l'interdire, qu'est-ce qui va se passer? Non, écoutez, nous travaillerons. Il y a des autorités, bien qu'elles soient de transition dans ce pays. Il y a des autorités actuellement. Il y a des gens qui gèrent le pays, même s'ils n'ont pas été élus. Nous travaillerons avec les autorités conformément aux lois et règlements préétablis pour... Ça veut dire quoi? Non, j'ai dit... Vous avez dit samedi que votre leader ne regagnera pas Conakry en catimini. Pas du tout. Ça a tout son sens, M. Baldé. Non, en catimini, pas du tout. Cellou n'a jamais regagné... Il rentrera en pleine 14h. Mais bien entendu. Bien, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que Cellou ne rentrera pas à 20h, il ne rentrera pas la nuit, il ne viendra pas seul de son véhicule jusqu'à son domicile. Et ben voilà. Nous allons nous préparer. Vous allez mettre en place un cortège. Mais bien entendu. Et bien voilà. Mais ça suppose qu'il y aura de la mobilisation. Oui, mais pour cela, permettez-moi de répondre. Oui. Pour cela, je dis bien qu'il y a des autorités qui gèrent le pays actuellement, bien qu'elles soient des autorités de transition. Nous allons leur adresser des correspondances. Nous allons J'entends bien. Ça veut dire que le parti peut être amené à mobiliser ses militants pour quand même offrir à votre leader l'accueil qu'il mérite. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Et ma question finalement est de savoir si les autorités compétentes, je parle des maires, de tout le trajet qui sera celui de votre leader, venaient à refuser, à donner une fin de non-recevoir à votre courrier. Qu'est-ce qui va se passer? C'est très tôt pour répondre à cette question. Non, je dis c'est très tôt et je ne suis pas le seul qui doit répondre à cette question. Je dis bien que le Conseil politique a pris la décision. Les fédérations de l'extérieur et de l'intérieur seront mises à contribution, seront également associées à cela et donc répondre à cette question nécessite qu'on se retrouve. Mais je dis donc c'est prématuré pour le moment. Très prématuré, nous sommes loin de ça. Bien, Daraï. À son retour, va-t-il finalement répondre à l'appel de la justice de façon responsable ou le parti va tout simplement aller dans les rapports de force? Non, écoutez, le parti fera de ce qui est de ses responsabilités sur le plan politique, sur le plan judiciaire. Les avocats se sont beaucoup mobilisés, ils sont en train de travailler. Vous avez suivi assez de conférences de presse que nous avons eu à faire. Si vous voulez, les autorités ont été suffisamment sensibilisées sur la vacuité de ce dossier-là. Nous estimons
que pour la paix, pour la stabilité, pour rectifier et redresser cette boussole-là, pour la reprendre là où elle est tombée en train de se casser, les autorités vont se raviser, respecter les procédures. C'est comme quand on entend un procureur de la République, un procureur de la CRIEF dire que c'est lui, c'est la présomption de culpabilité et non la présomption d'innocence. Alors qu'on n'invente pas les lois parce qu'on est procureur spécial de la CRIEF, on se soumet au code de procédure pénale. Maintenant là, il n'y a pas une loi spéciale pour la CRIEF. Il y a le code pénal et le code de procédure pénale. Bien. Donc je pense bien que les autorités vont se raviser et rectifier, Vous dites, redresser la boussole. Oui, va-t-il, oui ou non, faire face à la Non, justice? il n'y a pas C'est de la oui question. ou non. J'ai donné une explication. Il n'y a pas de oui ou Puisqu'il a non. été cité répondre. officiellement. Je dis bien. Si une fois sur le territoire guinéen, Elle a s'il posé- est convoqué devant la CRIEF, va-t-il y aller ou pas? Elle a Répondre. posé une question ouverte. Bien. Je ne réponds pas souvent aux questions fermées. Bien. Je réponds aux questions ouvertes. Elle a demandé est-ce qu'on va faire sur le... J'ai dit non. Le parti va continuer ses activités politiques, agir en toute responsabilité. Les avocats qui sont mobilisés pour la circonstance et qui font déjà un excellent travail vont continuer sur ce plan-là. Moi, ma conviction, c'est que les autorités vont rectifier et redresser la boussole et ils vont faire en sorte que les procédures soient respectées Bien. et que la cabale soit arrêtée. Bien, Talib, ce qu'on va faire, on va marquer une petite transition pour pouvoir prendre l'avis de nos auditeurs également. Donc, quelques réactions à venir dans un court instant. Et puis, on va essayer d'ouvrir l'antenne pour une fois. En tout cas, c'est exceptionnel pour que nos auditeurs puissent s'adresser directement à notre invité. Fine FM. Le Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Allez, quelques réactions en 2 minutes avant de redonner la parole à notre invité qui va se prêter à vos questions. Maître Pépé Antoine Lama qui nous informe qu'une réunion du Conseil de l'ordre se tient donc en ce moment même à propos du blocage dans le déroulement du procès du 28 septembre. C'est bon à savoir pour nos rédactions. On y va avec d'autres messages aussi qui ne sont pas venus. Gouverner, c'est formuler des réponses aux problèmes. Faire dans le statu quo n'est pas un mode de gouvernance selon Cabinet Fofana, donc toujours en lien avec le sujet sur le procès du 28 septembre. C'est regrettable que la seule chose qui donne plus de visibilité à cette transition soit aussi en crise. Tout mon soutien à mon frère et ami Mohamed Dépé Mosaïque Guinée. Je renouvelle mes voeux de joyeux anniversaire à Koto Talibé Bari, Fodé Baldé depuis la Côte d'Ivoire. Allez, cet autre aussi qui réagit, c'est bien entendu voilà, ce qu'on fait. Et si les autorités s'opposaient à son retour, comme le cas de Guillaume Soro, voilà, c'est Moussa Daraba qui vous pose cette question. Ce avant-dernier message avec Barry Mamad Alpha depuis Madina. S'il vous plaît, je suis pour le retour du président CDD vu qu'il est tout simplement objet de l'injustice flagrante de la part de cette junte militaire qu'il a supporté officiellement suite au coup d'état du 5 septembre 2021. Malheureusement, sa maison confisquée et détruite suivie d'accusations infondées sur sa personne pour pouvoir l'éloigner de son pays. Mais c'est une peine perdue car il reviendra très bientôt et vive Fime FM et son personnel select. Allez, le dernier qui s'exprime, c'est Koulibaly le démocrate, à lieu et place de justifier la vente illégale de notre Air Guinée. Pourquoi lui-même il n'a pas le courage de venir s'expliquer derrière la barre comme ses collègues politiques. Voilà. Je pense que vous avez une question. Juste Bien. une petite question avec ce retour annoncé de Selou. Je veux dire, quand on regarde un peu dans l'histoire, Nelson Mandela est passé par la prison pour se retrouver président. Ablaye Wade par la prison entre-temps pour être président. Alpha Condé est passé par la case prison pour être président. Beaucoup d'exemples meublent l'histoire dans ce sens-là. Ouais. Parce que ça veut dire qu'en fin de compte, Selou est préparé mentalement à tous les schémas pourvu qu'après, il accède à son rêve premier d'être président de la République. Deuxièmement, l'avis du parti lui-même. Certains estiment que c'est un parti qui a pris un coup en termes de vitalité, de dynamisme. Est-ce que de ce point de vue-là, l'UFDG reste la même grosse machine. Ce monstre politique, cette machine électorale?
Merci bien. Peut-être pour commencer, la question de Moussa Daraba. Et si les autorités s'opposaient à son retour, comme ce fut le cas de Guillaume Soro? Oui, cela confirmerait aisément à l'opinion nationale et internationale ce que nous avons toujours dit, que c'est un acharnement politico-judiciaire pour empêcher au futur président de la République d'être candidat aux élections. Je crois qu'il n'y a pas de raison que les autorités s'opposent à son retour au pays. Très bien. Oui, pour répondre un peu à... Oui, tout à fait. La prison, oui, il y a des exemples, hein, mais c'est des exemples, c'est peut-être un échantillon sur... c'est quelques cas sur 1000. Quand vous prenez les présidents qui ont brigué des mandats, rares ceux-là qui ont fait les prisons. Il y en a aussi qui ont quitté l'exil pour devenir président. Il y a des cas comme ça. Oui, bien entendu, c'est Loudalin en tant qu'homme politique, c'est Loudalin que nous avons tous connu ici depuis 2010 jusqu'à maintenant là, qui a bravé beaucoup de choses ici, qui a risqué sa vie, qui a même été victime de tirs à balles réelles au niveau de son véhicule du côté de la Bellevue. C'est quelqu'un qui est prêt au sacrifice ultime pour le renforcement des acquis démocratiques et de l'état de droit dans notre pays. Vous savez, Selou... Donc il n'écarte pas la prison. Ce n'est pas le pouvoir... Non, pas du tout. Un homme politique n'écarte rien de son chemin. Ça, c'est évident. Et de l'autre côté, pour parler de la vie du parti, l'UFDG se porte à merveille. Même les partis qui ont leur président dans ce pays, vous êtes témoins, venez à leur siège les samedis. Mais il n'y a pas de militaires. Il y en a qui n'organisent même pas d'assemblée générale. Mais c'est l'absent du pays depuis plus d'une année. Mais tous les samedis que Dieu fait, l'assemblée générale se tient. Hier, il y a eu... Avec plein de monde. Exactement. À l'intérieur du pays, vous savez, c'est le seul parti qui a plus de 10 000 comités de base dans notre pays. Très bien. Plus de 10 000 comités de base. Nous avons plus de 1000 sections dans notre pays. Nous avons plus de 100 fédérations à l'intérieur de la Guinée et à l'extérieur du pays. Dans tous les pays du monde, vous avez une fédération de l'UFDG. C'est quand même un parti implanté et qui fonctionne. C'est une institution aujourd'hui et qui va résister au temps. Bien. Talibé. Je voulais juste rajouter, en lien avec ma précédente question, est-ce que pour être dans l'esprit du code de bonne conduite des partis politiques, tous les militants ont leur badge de militants, ou leur carte de militants, parce que c'est l'une des véritables conditions du contrôle qui avait commencé mais qui n'a pas continué avec le ministère de l'administration du territoire. C'est un des éléments, si vous voulez, de contrôle, la disponibilité des cartes de membres à tous ceux qui se réclament comme militants d'un parti politique, y compris l'UFDG. Est-ce qu'il y a cette stratégie au sein du parti? Je vous invite à faire une immersion au QG de l'UFDG, Bien. Au niveau des fédérations, pour voir le niveau d'organisation. C'est le seul parti que je sais, chaque 2 ans, nous renouvelons les cartes de membres. Les cartes de membres, depuis l'arrivée de Selou à l'UFDG, il y a des cartes de membres depuis 2008 jusqu'à maintenant là. Faites une immersion. Qui coûte combien? Non, c'est 10 000 francs la carte de membre. Oui, c'est normal. Le parti vit de ça. Vous savez qu'en Guinée, les partis ne sont pas subventionnés. C'est indiqué dans la charte, mais c'est du pipeau. Il n'y a absolument rien, quoi. Très bien. Dernière question, Talibé, avant d'ouvrir le stand à nos auditeurs. Certains observateurs estiment que, puisque la recette des manifestations ne passe plus, on a vu les dernières manifestations étouffées dans l'œuf par l'armée, en désespoir de cause, il faut que les leaders exilés, dont la Selou Dalein, se résolvent à rentrer parce que les manifestations ne sont plus recettes pour faire mettre la pression sur le CNRD. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que finalement cette revendication d'un retour sécurisé des leaders exilés, c'était la question de Manu, c'est-à-dire Selou, Sidia principalement, et peut-être Alpha Condé, est-ce que cette revendication est désormais abandonnée ou elle reste sous l'emprise des forces vives de Guinée? Très bien, merci beaucoup. Parlant des manifestations, je vais dire qu'il faut avoir peur du chat qui somnole. La souris devrait avoir peur du chat qui somnole. Nous avons vu ici en 2019 et 2020, on disait que non, les manifestations ne font plus recette, ça ne bouge plus et tout ça, des PA installés le long de l'axe. Mais quand le peuple a décidé d'assumer sa souveraineté et de dire non aux dérives dictatoriales, mais le peuple s'est assumé. En un matin, les PA ont été... les gens sont occupés des PA ici et ont pris leurs responsabilités en main. C'est que nous ne souhaitons pas rester
perpétuellement dans la défiance dans ce pays-là, dans les crises. Ce qui fait qu'il est important que cette période de trêve annoncée, que le CNRD et son gouvernement mettent cela à profit, en tout cas pour faire en sorte que les consensus politiques nécessaires à un retour serein à l'ordre constitutionnel, que cela soit trouvé. De l'autre côté, la deuxième question, le retour sécurisé. Écoutez, est-ce que c'est désormais une revendication abandonnée? Nous avons nos revendications. Dans le cas de nos préalables, ces revendications sont en vigueur. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Il y a eu une maigre recette. Il y a eu la libération sous contrôle judiciaire de nos confrères et de nos collègues du FNDC qui sont aujourd'hui devant les tribunaux. Il y a eu la main levée sur notre contrôle judiciaire. Mais quand vous prenez tout ce qui était contenu dans cette plateforme revendicative en termes de préalable, mais c'est la maigre recette qui a été obtenue. Il y a les gros morceaux qui sont là-bas. Il y a notamment le rétablissement du droit de manifester. Mais Abakar, pourquoi on ne peut pas ou on ne veut pas rétablir le droit de manifester? Vous avez été témoin dans ce pays de grandioses manifestations organisées par le FNDC sans aucun incident. Quand la manifestation est autorisée. De la tannerie jusqu'au palais du peuple ou jusqu'au stade du 28 septembre. Aucun incident. Même pas quelqu'un qui est égratigné. Pourquoi la junte ne va pas donner l'exemple? Alors que, au retour du président colonel, nous avons tous vu ici un mouvement spontané, une manifestation qui a été organisée et encadrée pour donner un bain de foule au colonel. Pourquoi le déploiement de mesures dans notre pays? Pourquoi des catégories de Guinéens? Honorable, est-ce que vous ne relisez pas c'est d'ailleurs le message, si tu permets, le message de Kaou Diaka, qui est à l'écoute également, qui dit ceci. Le colonel Doumbouya a été accueilli ici à l'aéroport par les pro-CNRD tranquille, sans dérangement. Cellou Dalein plutôt rentre très bientôt. Les militants et sympathisants de l'UFDG comptent accueillir leur leader aussi, car la Guinée appartient à tous les Guinéens. Que le maire Tos soit informé, vu que Bambeto est en chantier, on passera par Taneri, Koza, Kaporo, Wassalam. Eh bien, Wassalam. Bien, allez-y. Ça veut dire que Cellou Dalein va demeurer à Kaporo? Parce que certains posent la question de sa résidence. Oui, la décision n'est pas encore prise. C'est ce qui fait, quand on parle de préparatifs de son retour, ne voyez pas seulement la mobilisation à l'aéroport. Vous voyez cette logistique quand même. La junte a fait mal à l'UFDG. La junte a fait très mal à Cellou Dalein. Quelqu'un qui est resté pendant 20 ans dans un domicile, où il a eu ses enfants, où il a eu sa famille, qu'on vient de rager. Vous savez, quand j'ai vu un ministre venir là lancer les épreuves, dire que c'est une belle école. On vient, on l'adresse au ministre Gawal. Peut-être que c'est lui, si c'était lui qui était là. C'est lui qui était là. C'est mieux alors si je parle de Gawal. Donc, qui parle de la beauté de l'école. Pendant ce temps, vous avez eu 6 filles qui se sont noyées. Est-ce que cette contrée de la Guinée n'avait pas plus besoin d'école que Dixine ici? Est-ce que ce n'était pas une mesure juste pour chasser Cellou Dalein de son domicile? Les Guinéens doivent réfléchir. Alors, honorable, les jours à venir, est-ce que vous ne redoutez pas que les meetings dans les sièges de l'UFDG à l'intérieur ne soient interdits à cause des préparatifs? Parce qu'il y a un précédent du côté de Gawal où on vous a empêché une fois de tenir la réunion au siège du parti. Oui, écoutez, vous savez, nous sommes préparés à tout. Nous sommes préparés à tout. Ils peuvent décider comme ça d'interdire les réunions, d'interdire ceci ou d'interdire cela. Mais je peux vous rassurer que tant que la démocratie ne s'exprimera pas, tant que les droits et libertés ne seront pas respectés, nous ne sortirons pas dans la crise. Et nous devons faire l'économie de crise dans notre pays. Si et seulement si le CNRD n'a pas d'agenda caché, je le répète aujourd'hui encore, si le CNRD n'a aucun agenda caché, si le CNRD, comme ils l'ont dit, le président et les autres membres ne sont candidats à rien, pourquoi s'acharner contre les partis politiques et leur animation? Bien, Manu, ce qu'on va faire, nous ne sommes pas seuls quand même à faire le monde, on va donner la parole à nos auditeurs, ceux qui sont à l'écoute et qui s'intéressent à cette interview. Parole qui se libère sur Film Guinée, à l'occasion donc du passage du coordinateur national des fédérations UFDG de l'intérieur sur l'annonce du retour du leader de l'UFDG, exactement. Quelques auditeurs qui vont avoir la possibilité de soit d'apporter, d'exprimer plutôt leurs opinions ou de s'adresser directement à notre invité en nous joignant au 81-85. Les premiers déjà à prendre d'assaut notre stand. C'est quelques réactions très rapidement avec
avec Cheikh Afan. Bonjour film, j'encourage mon grand frère Selou Baldé. J'aime les hommes conséquents comme lui. Vive le retour de Selou Dalein Diallo. Cheikh Afan qui nous envoie ce message. Cet autre, c'est Youssef Kaba. Et rien n'empêche, du côté du PDN bien entendu, rien n'empêche Selou Dalein de rentrer au pays. Il a fui la justice qu'il va obligatoirement devoir affronter à son retour. Il n'est pas au-dessus de la République. Abou Poutine Banco, je pense que si les mécènes actuels sont accompagnés par l'État, il doit inviter les autres qui bénéficient les contrats de l'État d'investir dans le ballon rond. Allez, encore Bangoura. Je pense que du côté du PDN également, c'est faux Titi. Le PDN tient régulièrement ses assemblées générales. Les images en font foi. Il faut qu'il arrête ces contre-vérités. Bangoura Alseni Sekou, responsable de la jeunesse du PDN. Je ne sais pas si vous vous adressiez au PDN ou pas. Non, qui a parlé du PDN ici, mais c'est lui qui se sent morvé, se mouche. C'est ça. Bien. Une question aussi de Kaba. Sur quelle base Selou Baldé se fie pour dire que Selou Dalein sera le candidat du parti sans concertation avec la base ou bien à l'UFDG, il y a une candidature à vie. Et il poursuit, est-ce que cette décision de retour de Selou Dalein Diallo n'est pas tardive? Non, pas du tout. Tardive par rapport à quoi? Je crois que le timing est bien indiqué. Et de l'autre côté, je crois qu'aujourd'hui, nous avons quand même les militants qui restent fidèles, attachés au leader Selou Dalein Diallo. Vous savez que l'UFDG, quand même, c'est l'un des rares partis qui a organisé ici régulièrement des congrès pour renouveler les mandats. Ce que les gens ne savent pas souvent, c'est qu'un congrès n'est pas fait pour renouveler les hommes. On renouvelle les mandats et on investit les hommes comme candidats. C'est de ça qu'il est question. Et je suis convaincu que jusqu'à preuve du contraire, les militants et les responsables du parti restent attachés à Selou Dalein Diallo comme président et comme candidat pour la future élection. Bien, on sent vraiment toute la détermination de vos militants. Mais la dernière question, à quand ce retour peut-il être envisagé? Très rapidement. Très rapidement. Très rapidement. Dans les semaines à venir, dans les jours ou dans les semaines à venir? Très rapidement. À temps opportun. Avant la fin de ce mois de juin ou bien au mois de juillet? Abakar, très rapidement. Bien. Alors on n'aura pas de réponse. Vous dites? Très rapidement. Très rapidement. Allez, grand merci à vous, M. Baldé. Merci Abakar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à tous nos auditeurs. Vous avez été très nombreux à nous écouter via nos canaux digitaux. Merci aussi. Merci à Ibrahim Babin Diallo, à Ibrahim Assila et à toute notre artillerie technique. Merci de rester sur Film Guinée. Les programmes continuent derrière nous. Guitindire avec Mohamed Ba et toute sa team. Les programmes continuent. On revient demain dès qu'il sera 8h.